Bonjour, bonsoir, chers tous. Ici El Moncio Godson. C'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver sur notre chaîne YouTube avec autant d'ardeur, autant de plaisir. Je remercie ceux qui font les commentaires, ceux qui font des propositions, ceux qui likent ces vidéos-là. C'est encore mieux de les partager à grande échelle et je suis sûr que celle-ci, vous allez massivement la partager et demander à beaucoup de personnes de se connecter. Nous avions déjà commencé une série d'émissions sur le coronavirus. Ensuite, nous sommes passés aux solutions métaphysiques de guérison physique du coronavirus. Et aujourd'hui, dans cette nouvelle édition, je crois 4e épisode, nous allons aborder un élément important, la pratique. Alors, avant d'aller à la pratique, il est important que je vous explique comment ça fonctionne, la guérison dans le cas d'espèces. Alors, l'être humain est constitué de plusieurs parties. Il est constitué de l'esprit, ensuite du mental, après le mental de ce qu'on pourrait appeler de son âme ou de ses émotions identifiables au corps astral. Ensuite, il y a le cas, c'est-à-dire son énergie éthérique, son corps éthérique. Et ensuite, nous avons le corps physique. Chacun peut dénombrer ça de autant de façons qu'il veut. Mais il y a une chronologie, une logique dans la descente des énergies. Ça commence d'abord par l'esprit. L'esprit et ensuite le mental. Les gens confondent les deux. Le mental n'est que l'outil de l'esprit. Le mental n'est que le principe d'efficacité, de capacité de l'esprit. Bon, ceci étant dit, pourquoi nous faisons, disons, cette mise au point? Nous faisons cette mise au point d'abord pour vous expliquer qu'au niveau du mental, il y a également plusieurs sous-fonctions. Il y a le mental conscient, il y a le mental inconscient, il y a le mental intermédiaire. Généralement connu dans la tradition ordinaire comme étant soit le subconscient, l'inconscient et généralement le phénomène conscient cérébral. On peut également trouver ça dans la représentation du cerveau triunique, à savoir le cerveau reptilien, le cerveau limbique et le cerveau néocortex. Le cerveau reptilien étant le domaine de l'inconscient, lié donc au médulaire, qui est donc le cerveau reptilien. Ensuite, nous avons le cerveau limbique qui fait la liaison, qui crée le relationnel, qui crée l'émotionnel. Et enfin, nous avons le néocortex, donc le cerveau qui nous permet de réfléchir. Mais ce que vous devez savoir, c'est que lorsqu'une maladie attaque quelqu'un, je suis en train de vous présenter la procédure d'attaque d'une maladie, quelle qu'elle soit. Pour qu'une maladie attaque quelqu'un, il faut que la maladie analyse l'individu à tous les niveaux, c'est-à-dire au niveau spirituel, au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau énergétique et au niveau physique. La maladie fait une analyse. Ça vous étonne si je dis que la maladie fait une analyse parce que la maladie, justement, ou le virus, ou la bactérie, ou le microbe pathogène, quel que soit l'agent, eh bien, l'agent possède justement les mêmes identifications hiérarchiques que vous. À savoir, le microbe ou le virus a une dimension immatérielle qui est donc son esprit, quelle que soit la réalité. Parce qu'on est dans un univers où tout microcosme, pas seulement l'homme, tout microcosme est à l'image du macrocosme. Vous prenez un caillou, un objet, un virus, un insecte, possède les mêmes dimensions que le microcosme dans lequel il est. Autrement, il ne pourrait pas être dans le microcosme. C'est parce que quand on vous explique que l'homme est le microcosme du macrocosme, on ne vous explique pas également que le pingouin est un microcosme du macrocosme. On ne vous explique pas non plus que le chien est un microcosme du macrocosme. On ne fait que la valorisation de l'homme parce qu'on a voulu placer l'apex humain sur un piédestal et éliminer les autres créatures. Comme si les autres créatures n'étaient pas des microcosmes au sein d'un macrocosme. J'énonce souvent une loi très simple. Si vous êtes à l'intérieur de quelque chose, cela veut dire que vous possédez les éléments identiques à la chose dans laquelle vous vous trouvez. Si nous sommes tous au sein de la nature, c'est que nous possédons les mêmes configurations que la nature. Il en est de même d'un insecte, d'un microbe ou de toute autre chose. Donc, il faut comprendre qu'un microbe, un virus ou tout agent possède les mêmes identifications hiérarchiques que vous,
à savoir un esprit, un mental, une émotion, un corps éthérique ou énergétique et naturellement un monde physique. D'ailleurs, la possibilité de densification et de matérialisation de la matière vivante en train de vivre n'est possible que lorsque il y a l'anima, c'est-à-dire l'âme qui l'anime. L'âme étant donc, ou l'anima étant donc une énergie de vie universelle, mais qui est parrainée par ce que je pourrais appeler le spiritus mundi. Et c'est après le spiritus mundi qu'on a l'anima mundi et que nous avons, n'est-ce pas, les éléments qui sont spécialisés de l'anima mundi. Voilà, j'ai fait juste cette introduction-là pour vous faire comprendre que ce que je dis est vraiment dense. Je dois parler rapidement parce que je suis acculé par le temps. C'est à force de relire ces vidéos que vous allez trouver l'importance de ce que je suis en train de dire. Donc, disons ça, l'analyse que fait donc le microbe ou le virus de votre état permet justement au virus de se greffer à vous. Et un virus ne se greffe à vous que par attraction, c'est-à-dire une loi de résonance ou la loi de la synchronicité. Donc, il y a une analyse spirituelle entre vous et le microbe qui se fait ou le virus qui se fait, puisqu'on est dans le cadre du coronavirus. Il y a une analyse spirituelle qui se fait entre vos deux états, une analyse capacitaire ou mentale qui se fait entre vos deux états. Quel que soit l'état mental du microbe, même si c'est embryonnaire, c'est possible, c'est là. Autrement, il n'y aurait pas de capacité virale. Donc, troisième chose, l'émotion. Le microbe également a une émotion, comme les animaux ont des émotions. Nous sommes constitués d'un microbe et avons justement des émotions. Donc, le microbe ressent une émotion. Une émotion, ne l'apparentez pas forcément à une réaction humaine. Une émotion est une réaction chimique, tout simplement. Alors, troisième chose, l'énergie que dégage, disons, ce microbe ou ce virus est également un élément important. Et donc, au niveau éthérique ou au niveau pranique ou au niveau énergétique, le microbe fait une analyse. Et ensuite, le microbe fait une analyse au niveau physique. Donc, c'est en analysant, le microbe s'introduit dans votre cellule. Or, votre cellule, c'est la totalité de vous. Votre cellule a une dimension spirituelle, une dimension capacitaire mentale, une dimension émotionnelle, parce que l'émotion est dans la cellule. Vous demandez à tout médecin intelligent, il vous dira qu'une cellule a une mémoire émotive. D'accord? C'est ça, c'est comme ça. La métaphysique a réglé le problème depuis longtemps. Alors, à partir du moment où ces analyses se font entre la cellule qui vous représente, puisque la cellule contient la totalité de vous, et le virus, qui également est apparemment une forme de cellule, eh bien, les deux s'entendent pour voir s'il y a passage. C'est la raison pour laquelle on trouve des personnes qui seront, quel que soit le virus généré dans le monde, artificiellement ou naturellement, on trouvera toujours des gens qui résisteront au virus, leur biologie résistera toujours au virus, et on trouvera des gens qui seront fragiles à ces virus, parce que à l'analyse spectrale entre les identités spirituelles ou spirito-matérielles du virus et de, comment on appelle, de l'individu ou de sa cellule, il peut y avoir dissonance, il peut y avoir déséquilibre. Et donc, le virus trouve la capacité de pénétrer l'individu. Votre véritable barrière, c'est l'énergie. Votre véritable barrière est d'abord énergétique, puisque l'énergie est ce que vous dégagez. D'accord? L'énergie est un comportement générique, vibratoire, générique, qui émane de la conjonction de votre esprit, de votre mental, de vos émotions et de votre comportement. C'est cela, l'énergie que vous émanez, de votre éthérique également. Donc voilà, il y a tellement de cours à faire que souvent on se demande comment expliquer les choses si on n'explique pas certaines choses. C'est assez compliqué. Mais c'est très simple d'ailleurs. Donc, vu sous cet aspect-là, on se rend compte facilement qu'un microbe est d'abord, ou un virus, parlons de ce virus-là, est d'abord une identité spirituelle, capable de communiquer avec notre identité spirituelle. Et tant que notre identité spirituelle, elle est forte, elle est puissante, elle est stable, il sera extrêmement difficile à un virus de nous pénétrer. Maintenant, qu'est-ce qui se passe dans la vie courante? Je parlais tantôt de l'inconscient, du subconscient et du conscient. Je les identifie, les trois, à un état mental, si vous voulez, pour que ce soit plus facile et compréhensible pour vous. Autrement, la conscience est plus vaste que ça, mais je prends l'état déterminant de la conscience, c'est généralement le mental, la capacité de réfléchir
Et le mental contient également un sous-mental, sa mémoire, et un mental inconscient, qui est donc l'inconscient. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque un virus peut facilement attaquer un individu? La première étape pour qu'un individu soit fragilisé dans son système identitaire, constitué de son esprit, de son mental, de ses émotions, de son énergie et de son corps, constituant son jet individuel, pour qu'un individu soit fragilisé, il faut forcément utiliser son inconscient. Parce que l'inconscient est le domaine qui tisse systématiquement une relation empathique avec tout ce qui nous entoure. Que vous le veuillez ou pas, nous avons tous une relation empathique avec toute la création. L'empathie est cet état de communication, du ressenti que nous avons consciemment ou inconsciemment avec toute la création. Nous communiquons avec tout, à un niveau profond, inconscient. Nous communiquons avec toutes les créatures. C'est très important à comprendre. Nous communiquons avec le chien, avec l'animal, avec le virus, avec tout. Il y a un niveau de communication avec tout. C'est l'empathie divine ou l'empathie spirituelle. On n'en est pas conscient. Maintenant, quand on en devient conscient, on dit alors que cette personne a une relation empathique, c'est-à-dire ressent les gens. Or, l'empathie, c'est tout simplement de la compassion. La compassion, c'est le fait de partager une forme d'émotion, une forme d'énergie avec tout le monde. Je dis bien que vous en soyez conscient ou pas, au niveau profond inconscient, vous êtes en communication avec toute la création. Alors, c'est à ce niveau que se joue le plus grand avantage, mais également le plus grand désavantage ou le plus gros danger. Pourquoi? Je vous explique. Généralement, pour affaiblir votre esprit, enfin, votre esprit ne pourra jamais être affaibli, mais c'est une expression, puisque l'affaiblissement de votre esprit ne vient que de l'incapacité du mental à exécuter sa fonction de façon autonome, puisque l'esprit lui-même est une identité transcendante, mais qui est obligé d'utiliser un mental. Or, si le mental est déficient, de par le fait que l'élément inconscient détermine le facteur de fonctionnement du conscient ou du mental, il se pose alors un problème de défectuosité du mental. Or, quand le mental est défectueux, il est difficile que le mental puisse faire face à une réalité objective et même à une réalité subjective, puisque toute réalité objective n'est objective que dans une forme de perception subjective. C'est quand la subjectivité atteint un seuil critique que cela devient objectif. Donc, la première réalité est toujours subjective. Alors, pour revenir à ce que je disais tantôt et vous permettre de vraiment comprendre ce que je suis en train de dire et de ressentir ce que je suis en train de dire, c'est que, nous sommes en communication avec toutes les créatures à un niveau profond, et ce niveau, c'est l'empathie universelle qui est reliée directement à notre empathie personnelle et à notre inconscient, et en même temps à notre subconscient et à notre mental, ce qui fait que la plupart des choses qui nous arrivent sont déterminées par notre inconscient. Or, c'est à ce niveau que justement le problème va se jouer avec le virus. Pourquoi? Le virus va trouver une porte d'entrée pour fragiliser le principe capacitaire qui est le mental, afin que même si l'esprit veut agir avec sa toute-puissance, le mental défectueux ne puisse pas être opérationnel en temps et en heure. C'est là que le problème va se poser. Alors, qu'est-ce que le virus fait pour pouvoir affecter l'inconscient et fragiliser via le subconscient le mental? De telle sorte que même quand vous avez la volonté mentale que les choses changent, les choses ne changent pas parce qu'il y a un déterminisme subconscient et inconscient qui a déjà fragilisé le fonctionnement du mental. Vous voyez déjà que l'élément primordial qui est cette empathie-là peut être un avantage. Parce que c'est avec cette empathie divine que nous pouvons ressentir toute la création. Mais c'est également là que nous pouvons recevoir les émotions les plus dangereuses. C'est pourquoi je disais dans plusieurs de mes vidéos passées sur le coronavirus que la première étape de l'alchimie, c'est le travail sur les émotions. Relisez cela, cela va vous aider énormément. Alors, l'élément que le virus utilise pour pouvoir fragiliser votre système immunitaire, c'est-à-dire votre mental subconscient qui est lié à la mémoire et qui va se retrouver au niveau de votre cœur, puisque l'Égyptien dira que le cœur est le centre de la vie.
Et c'est là que se trouve le principe de thymus qui est lié à votre système immunitaire, le fondement de votre système immunitaire. Ce qui va se passer, c'est que le virus va utiliser la peur. Et généralement, au-delà de la peur, le stress. Et au-delà du stress, l'angoisse, la psychose. À partir du moment où le virus va utiliser la psychose générale, la peur, le stress, lorsque ces éléments affectifs qui sont du domaine de ce que j'appelle l'empathie vont être utilisés, c'est la première attaque. Et c'est très important de comprendre, la première attaque virale est toujours spirituelle. C'est les informations que vous recevez. C'est la peur qu'on instille en vous. C'est ce que vous dit. C'est ce que votre mental récupère. C'est le nombre de morts qu'on affiche. C'est le nombre de désastres, le nombre de dégâts. Le fait qu'on ne trouve pas de solution. Voilà autant de choses qui constituent la matrice de peur, de psychose, d'angoisse, de frustration, de culpabilité et d'émotions dégringolées qui tourbillonnent autour de vous. Donc, vous absorbez cette première attaque-là. C'est l'attaque spirituelle du virus. À partir du moment où cette attaque passe, votre mental, à travers ce processus-là, se trouve bloqué systématiquement. Parce que vous aurez beau vouloir avoir la volonté d'agir, le déterminisme inconscient va primer sur vous. Le déterminisme subconscient également va primer sur vous. C'est ce qui fait que des fois, vous avez envie d'une chose, mais malheureusement, c'est le contraire. Parce que l'enregistrement qui est déjà à l'intérieur de vous et qui est un enregistrement empathique, émotionnel, lié à votre cerveau reptilien, qui est le cerveau de survie, et relié directement à votre inconscient et à votre subconscient, l'endroit où se trouvent les pulsions refoulées. À partir du moment où ces pulsions refoulées de peur, d'angoisse, de frustration, de psychose qui vous animent vont déverser leur lot de vibrations sur vous, vous êtes déséquilibré. En fait, vous êtes battu avant d'aller au combat. Donc, toutes les personnes qui m'écoutent en ce moment doivent faire une seule et unique chose, évaluer leur niveau de psychose, évaluer leur niveau de peur et surtout, évaluer leur niveau de stress. Et le pire, c'est d'évaluer leur niveau d'angoisse. Si votre niveau d'angoisse est élevé, si votre niveau de stress, de peur, de psychose est élevé, mais vous êtes déjà battu, vous risquez d'avoir le virus, même si personne n'est infecté dans les environs. C'est ce que le virus du sida a eu à faire, où des personnes étaient tombées malades, tout simplement parce que c'est des gens qui avaient enregistré une information qui a déclenché au niveau du cerveau reptilien une forme de réaction de survie, mais qui n'a pas trouvé de résultat, qui n'a pas trouvé de force d'action. Et bien, naturellement, la peur ayant pris le dessus, l'individu peut développer les symptômes liés même à une situation virale, bien qu'il ne soit pas infecté. Il est important donc de comprendre que la première attaque virale se joue au niveau de votre inconscient, au niveau de votre subconscient, au niveau de vos émotions refoulées, au niveau de votre peur, au niveau de votre psychose, au niveau de votre angoisse, au niveau de votre frustration, au niveau de votre culpabilité, au niveau de tout ce qui constitue le réservoir de votre empathie. Car que vous le veuillez ou pas, que vous en soyez conscient ou pas, vous avez inévitablement une empathie ou une désempathie avec le virus. Je vous dis que la relation empathique est une relation automatique. À un niveau profond, nous sommes en communication avec toute la création. C'est l'empathie universelle, c'est l'empathie divine, c'est l'empathie spirituelle. Donnez le nom que vous voulez. L'essentiel, c'est de savoir que nous sommes tous connectés et connectés à tous les niveaux, à l'inframonde, au monde supérieur, au monde intermédiaire, à toutes les créatures, au virus, à tout ce qui existe. Nous sommes connectés. Maintenant, nous serons affectés et nous serons attirés vers selon ce que nous ressentons à un niveau profond, selon ce qui se passe au niveau de notre empathie. Est-ce que nous sommes justement en sympathie? C'est ça
C'est à ce lieu que la science et la magie se retrouvent, puisque la magie, ce n'est que la science de l'empathie ou des empathies, les empathies universelles. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est tout simplement la première étape de la guérison, c'est de rompre le lien inconscient, le lien angoisse, le lien subconscient, le lien vibratoire empathique avec le virus. Vous voyez que c'est magique. C'est de rompre ce lien. Votre subconscient enregistre toutes les informations. Même quand vous agissez les yeux fermés, même quand vous bouchez les oreilles, les yeux, la bouche, le nez, vous bouchez les cinq sens, quel que soit ce que vous faites, le subconscient l'enregistre. Car le subconscient est une métafonction qui était même active déjà que vous étiez dans le ventre de la maman, qui enregistre déjà tout ce qui se passe aux alentours du fœtus avant même que le fœtus ne se forme. Et ça, c'est très important. Or, ce mental inconscient est connecté à toute la création et à l'égrégore de toute la nature et de tout ce qui existe de façon universelle. C'est ce qui fait que la graine pousse dans la terre. Car la nature même a son inconscient. Et c'est de cet inconscient que les choses émergent. Et c'est de là que se trouve la loi du karma où les choses qui ont été semées doivent être récoltées. Vous commencez à comprendre. Parce que mon objectif, c'est de vous aider à acquérir la connaissance qui vous libère. Et non à vous dire de croire vous serez sauvé. Oubliez ça. Bien, revenons à ce qui nous intéresse. Notre objectif aujourd'hui, c'est de rompre le lien empathique. Mais le lien négatif. Car on ne peut jamais rompre le lien empathique universel. Mais on peut rompre un lien négatif. Le lien est neutre par nature. Mais on peut rompre un lien négatif avec une situation, avec un individu ou avec un virus. Sachez garder à l'esprit consciemment que d'une manière ou d'une autre, vous êtes connecté à ce virus, que vous le veuillez ou pas. Et vous ne pouvez jamais, jamais, jamais rompre cette connexion. Ce n'est pas possible. C'est cette connexion qui fait la vie. C'est cette connexion qui fait que nous sommes. Si on n'était pas tous connectés, on ne serait pas. Je suis connecté aux étoiles, à l'étoile la plus éloignée. Je suis connecté à tous les systèmes solaires, à toutes les planètes, à tous les atomes de l'univers, même aux crabes dans la mer. Je suis connecté à tout, tout comme vous, tout comme toute chose dans la création est connectée à tout. Tout est lié à tout. Donc on ne peut pas rompre ce lien. Ce lien est inconscient, il est systématique, il est automatique, il est naturel, il est divin. C'est ce qui fait que je suis dans la nature. Autrement, je ne pourrais pas y être. C'est ce qui fait que tout est un microcosme à l'intérieur du macrocosme. Tout, pas seulement l'homme. Bien, on a fait le récap. Revenons à ce qui est essentiel. Rompre le lien négatif empathique avec ce virus. Si vous ne rompez pas le lien, votre subconscient va continuer à tisser de par les émotions de peur, d'angoisse, de par toutes les émotions tourbillonnantes autour. Votre inconscient va commencer à créer des formes de négativité qui, in fine, va amener le virus à vous toucher. Par contre, si vous rompez le lien, encore et encore, tous les jours rompez le lien, je vous assure, même si le virus circule dans les environs, comme je l'ai dit, le virus fait d'abord une attaque spirituelle avant de faire toute autre forme d'attaque. Si le virus ne trouve pas la possibilité de vous attaquer spirituellement, il ne trouve pas de répondant négatif en vous, je vous assure, le virus passera, vous passerez. Et vous n'allez pas vous croiser. Et même si vous vous croisez, vous n'allez pas synchroniser ensemble. Il n'y a aucune synchronicité en vous. Passons à l'essentiel. Comment rompre le lien magique, le lien inconscient avec coronavirus 2019? On commence tout de suite. On a seulement quelques minutes. On va le faire et vous allez suivre. Je vais faire des allers et retours comme d'habitude. Bien. Il faut simplement disposer d'une feuille. Vous savez, comme je l'ai dit tantôt, le subconscient enregistre toutes les informations que vous faites et exécute le programme. Oui, c'est un programme. Oui, exécute le programme exactement comme vous le faites et fait les choses comme vous le faites. Vous n'avez qu'à le faire en toute conscience, avec la respiration bien posée.
Faites une courte méditation avant de passer à ce qui va suivre. Et vous allez constater que cela marche parfaitement. Vous prenez juste une feuille. Vous voyez, une feuille tout simplement. C'est là, c'est un sous-main. Okay? C'est pour pouvoir communiquer facilement. Vous prenez une feuille et sur la feuille, vous allez tout simplement faire un premier cercle. Et au moment où vous faites le cercle, vous devez faire le cercle en toute conscience, en étant conscient que ce cercle que vous êtes en train de faire représente vous. C'est vous que ce cercle représente. Et vous faites le cercle comme ça. Ah, il faudra que je trace mieux là. Je ne suis pas fort en dessin, mais on va y faire. Vous tracez un cercle ovale, tout en sachant que ce cercle-là, c'est vous. Vous êtes ce cercle. Et pour confirmer que vous êtes ce cercle, vous allez écrire dans ce cercle-là votre nom, votre prénom, tous vos noms et tous vos prénoms, et préciser dans ce cercle-là, me voici ici, je suis ce cercle. Vous faites ce que vous voulez, mais vous tracez ce cercle-là. Et quand vous tracez le cercle que vous écrivez dedans, vous allez faire tout simplement 7 points. Et chaque fois que vous faites un point, vous êtes conscient que chaque point du bas vers le haut, le premier point représente le premier chakra, le deuxième chakra, le troisième chakra, jusqu'au septième chakra. Vous voyez, ça c'est vous. Et ensuite, quand vous faites ça, je vais vous montrer le dessin final et vous l'expliquer pour qu'on aille plus vite. Vous allez également faire un deuxième cercle. Et ce deuxième cercle, vous allez le faire à côté, voilà. Et quand vous le faites, eh bien, vous allez représenter également les 7 chakras dans ce cercle-là. Vous représentez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tout en étant conscient que ce cercle-là, eh bien, c'est le cercle du coronavirus. Vous écrivez à l'intérieur de ce deuxième cercle-là, coronavirus 2019, il faut bien préciser les choses, maladie, te voici ici maintenant représenté, voilà, ici, tu es présent ici. Voilà, vous faites tout ça. Et ce qui est important à faire ensuite, c'est de pouvoir tracer tout autour de ce cercle-là une forme de rayonnement. Et ensuite, de mettre les 2 cercles-là, ovales, dans un grand cercle qui va les entourer comme un autre cercle de lumière. Ne vous énervez pas. Vous allez dire, il va trop vite. Non, je vais vous montrer parce que si je dois le faire à chaque étape, ce sera plus long. Alors, je l'ai déjà fait et je vais vous montrer et vous expliquer et vous allez pouvoir le faire avec facilité. Et bien voilà, c'est juste un exemplaire, hein, un exemplaire entre autres. On va se rapprocher et on va faire ça comme ça. Vous voyez ici, j'ai fait un premier cercle dans lequel j'ai mis El Mancio Godson, oui c'est moi, c'est moi. Et j'ai mis moi, me voici, santé parfaite. Voilà, j'ai écrit ça comme ça, j'ai écrit, voilà. Je peux encore écrire beaucoup d'autres choses. Si je veux, je peux faire un cercle plus grand ou utiliser un papier plus grand. Ou, moi j'ai utilisé du feutre, mais on peut utiliser du bic. Et avec le bic, ben, on a beaucoup plus d'espace et on peut écrire beaucoup de choses. Vous pouvez écrire tout ce que vous voulez. L'essentiel, c'est d'écrire ce qui vous identifie. Votre nom, votre prénom, votre date de naissance. Si vous voulez préciser encore plus, et vous dites « me voici ». Vous pouvez même vous dessiner, si vous voulez. C'est à vous de voir. Il y en a même qui font des petits dessins. Okay. Quand vous faites des dessins, vous faites tout ça à l'intérieur. Le plus important, c'est de faire les choses consciemment. Et quand vous le faites consciemment, vous allez toujours vous concentrer. Ici, c'est mon premier chakra. Ici, c'est mon deuxième chakra. Troisième chakra, quatrième chakra, cinquième chakra, sixième chakra, septième chakra. Et vous êtes conscient que ça, c'est vos chakras. Et quand vous faites le cercle, vous mettez un rayonnement. Ça, c'est l'aura. Parce que tout ce qui existe a une aura. L'aura est le cercle de protection. Ok. Vous allez maintenant du côté du virus. Vous voyez, j'ai écrit coronavirus, maladie. Ici, toi, te voici ou voici toi, danger. Vous écrivez tout. J'ai écrit avec un feutre. Vous pouvez écrire avec un bic.
Écrire tout ce que vous voulez. Même écrire le code du virus si vous voulez. L'essentiel, il faut être conscient de ce que vous faites parce que votre cerveau, votre inconscient doit enregistrer l'information de façon parfaite. Prenez votre temps, respirez, soyez conscient, faites les choses en toute conscience. Et c'est là que vous représentez ça. Et ensuite, vous faites un cercle de rayonnement autour, bien sûr, du coronavirus parce que toute chose a une aura. Et ensuite, vous faites un autre cercle de rayonnement autour. Alors, la partie la plus importante, c'est les traits que vous voyez. Qu'est-ce qui va se passer? Tout en vous concentrant, vous prenez le stylo, vous pointez ici sur ce chakra-là et vous tirez un trait. Et pendant que vous tirez le trait, vous prononcez une parole, mentalement ou verbalement, en disant « Je libère toute énergie négative concernant coronavirus 2019. » Ici également, je libère toute énergie négative concernant coronavirus 2019. Ou bien, je libère toute énergie négative, toute émotion négative, toute pensée négative, toute force négative concernant le coronavirus. Vous faites la même chose. Vous faites la même chose jusqu'au 7e chakra. Et après, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez votre respiration pendant quelque temps et vous avez fini votre travail. La partie la plus importante pour le subconscient, eh bien, la voici. Klingong, klingong, klingong. Voilà. Puisque vous avez créé la connexion, ce qui va se passer maintenant, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, vous allez en toute conscience, tout en répétant mentalement ou verbalement, vous allez dire maintenant, je romps. Vous voyez, je crée, je romps. Vous voyez, je romps toute énergie négative. Je coupe, je dissocie. Utilisez le mot que vous voulez. L'essentiel, c'est de couper en toute conscience. Et de couper vraiment. Et vous coupez, paf! Et vous avez coupé. Et donc, excusez-moi, vous avez coupé toute connexion. Ne vous préoccupez pas de savoir ce qui va se passer ou pas. Laissez votre subconscient agir, tout comme vous l'avez fait, avec la peur. Cette fois-ci, vous le faites consciemment. Et vous faites ça, vous rompez ça. Vous déposez ensuite cette feuille. Et après, celle-ci, vous la déchirez. Vous prenez une feuille, enfin une allumette. Et puis, vous lui tochez le cul. C'est-à-dire, vous le brûlez tout simplement. Et ceci, vous pouvez le garder si vous voulez. C'est à vous de voir. Comme vous pouvez ne pas le garder et le jeter après ou le conserver. Ce qui est important, c'est de faire cela chaque fois. Vous pouvez le faire une fois par jour, toujours une fois par jour, ou une fois tous les 3 jours, mais je vous conseillerais de le faire une fois par jour. Faites-le encore et encore jusqu'à ce que vous maîtrisiez et vous allez voir l'extraordinaire résultat que cela va avoir sur vous en l'espace de 3 jours. Voilà, nous avons rompu le lien négatif magique avec le coronavirus. Les autres étapes, à bientôt. Je vous remercie.